Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Bonsoir à tous chers amis, nous sommes ensemble jusqu'à 20h sur Sud Radio. Place comme tous les jeudis soirs aux voix de l'environnement avec nos chroniqueurs. Morad Aïtabouche, réalisateur de la série Sale temps pour la planète et vice-président du syndicat des agences de presse. Bonsoir à vous. Bonsoir Jean-Marie. Et nous sommes également avec Henri Landès comme tous les jeudis soirs, cofondateur de la fondation Landestini. Bonsoir Henri. Bonsoir Jean-Marie, bonsoir Morad. Et bienvenue également sur Sud Radio. Dans quelques instants, nous allons accueillir notre invité sur Sud Radio puisque nous allons parler de la place de la voiture. Faut-il la virer, la foutre dehors presque? Ça fait partie des commentaires qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Virer la voiture des centres-villes. La mairie de Paris qui annonce la suppression de près de la moitié de ses places de parking parce que la voiture, ça prend de la place et la voiture, ça pollue. Vous le verrez aussi avec les résultats d'une étude sur le coût par habitant de la pollution. Eh bien, dans chaque grande ville de France et d'Europe. On en parle tout de suite. Faut-il chasser la voiture des centres-villes? Et pour en parler avec nous, on retrouve Yves Cara sur Sud Radio. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de l'Automobile Club Association. Si vous le permettez, je vais commencer avec vous, Yves Cara. D'accord. La moitié des places de parking, ça se chiffre à plusieurs dizaines de milliers. La moitié des places de parking supprimées dans la plus grande ville de France. Alors, il n'y a pas qu'à Paris que ça se passe. On reviendra plus tard sur des propos récents du maire de Bordeaux qui expliquait qu'il fallait quand même non pas interdire la voiture, mais au moins dégoûter, c'était le terme utilisé, les automobilistes de plus en plus en faisant en sorte qu'ils ne soient prioritaire nulle part. Est-ce que ce sera possible dans 10 ans d'avoir une voiture dans les rues de Bordeaux ou dans les rues de Paris, Yves Cara? Oui, ou dans les rues des grandes villes. On l'espère. De toute façon, ce qu'il y a de bien, si vous voulez, c'est que tout ce qui est fait aujourd'hui pour effectivement dégoûter les Français qui ont besoin de leur voiture, j'aime pas dire les automobilistes, parce qu'on est tous automobilistes, directement ou indirectement, mais dégoûter les Français qui ont besoin de leur voiture pour rentrer dans les villes, ce sera facile à enlever. On enlèvera des plots, on mettra les voitures quand elles seront, quand elles n'auront plus de rejets polluants du tout, électriques ou hybrides, on pourra le refaire. Donc c'est un moindre mal. Maintenant, oui, on aura toujours besoin d'une voiture. Après, vous savez, c'est Xavier Oran, qui est le directeur du Comité national des professionnels de l'automobile, qui a écrit un très bel édito sur ses propres réseaux sociaux, je me permets de le citer, où il parle de déclin économique et culturel, notamment de Paris, parce que sans voiture, on voit bien qu'il y a quelque chose qui manque et qui se vide. Sans outils de mobilité, je dirais, facile et efficace et rapide. Et rappelez qu'une ville, quelle qu'elle soit, que ce soit Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille ou Montpellier ou autre, c'est pas une ville sur une île déserte. Il y a toute une métropole autour, et être nombriliste au point de dire chez nous, les voitures ne circuleront plus, et oublier les 10 millions de personnes pour l'Île-de-France ou les millions de personnes autour de Bordeaux ou autre, c'est une erreur majeure, politique, industrielle et même technologique, parce que vous savez, regardez et encore une fois, la voiture n'est qu'une partie du problème, mais elle le prend en compte et elle fait ce qu'il faut depuis des années. On n'a jamais aussi bien respiré dans nos villes, il n'y a jamais eu aussi peu de polluants. Regardez tous les organismes qui mesurent l'air, c'est facile à vérifier. Alors, la pollution, c'est un des reproches, d'ailleurs on reviendra dans quelques minutes sur le coût par habitant des effets de la pollution dans chacune de ces grandes villes. Autre argument aussi contre la voiture, c'est que même si elle n'est pas la seule à polluer, elle prend beaucoup de place. 50% de la ville occupée justement pour les besoins de la voiture, c'était un des arguments cités par David Béliard, adjoint au maire de Paris, quand il a annoncé notamment la suppression de la moitié des places de parking dans sa ville d'ici 6 ans. Morad Aïtabouche, la voiture, c'est quoi son problème en ville? C'est que ça pollue, c'est que ça prend de la place, ou au contraire c'est un faux procès? Alors ça pollue, évidemment, puisque si on prend un chiffre sur le coût, vous parlez du coût financier, pardon de parler du coût humain, parce qu'aujourd'hui on sait pertinemment que la pollution aujourd'hui dans les grandes villes, ça cause la mort. J'ai regardé les chiffres juste avant d'arriver, c'est 48 000 morts par an en France, rien que la pollution de l'air. Ça veut dire que c'est pire que l'alcool, pire que le tabac, pire que le sida, et pire probablement que les dernières guerres. Donc ça veut dire que oui, il y a un coût certain. 70 000 places. Pourquoi va-t-elle supprimer 70 000 places? Ça, c'est pour Paris. Pour Paris. Pourquoi? Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il va bien falloir à un moment ou un autre agrandir les pistes cyclables. 70% de plus de flux cyclistes depuis mai jusqu'à aujourd'hui. 70%, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait de plus en plus de place pour les vélos, mais il n'y a pas assez de pistes cyclables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous prenez un vélo, j'ai fait l'expérience il y a quelques jours encore,
c'est devenu très dangereux. C'est dangereux parce que le plus souvent, les automobilistes, enfin les voitures nous prennent un peu, pour des engins qui aujourd'hui les dérangent plus qu'autre chose. Alors, je suis un peu volontairement. Je suis cycliste, j'ai un scooter, je n'ai plus de voiture, donc je trouve peut-être sur la méthode de Anne Hidalgo, c'est peut-être un peu précipité, mais j'ai posé la question dans l'agence ce matin avec les journalistes de l'agence, je leur ai dit est-ce qu'il faudrait être aussi radical, et ils m'ont tous répondu oui, c'est la seule et unique façon de faire en sorte que demain Paris ne soit plus aussi pollué. L'exemple le plus intéressant aujourd'hui sur ce qui est en train de se faire, c'est Londres. Londres, il y a un péage aujourd'hui pour entrer dans la capitale anglaise. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut payer pour entrer. Il faut quand même savoir, il faut quand même le rappeler, aujourd'hui, seuls 40% des ménages disposent d'une voiture à Paris. En même temps, ils ont pas. Alors ça, c'est pour Paris, mais ils n'ont pas le choix en même temps, puisque ça coûte de plus en plus cher. Il y a de moins en moins de places de parking. Et ça va être de plus en plus cher. Pourquoi ? Et ça prend de plus en plus de temps aussi de circuler. Vous dites qu'il y a une augmentation du vélo. Mais après, est-ce que les Parisiens, pour ne citer que, mais parlons des Bordelais aussi ou des Toulousains, ils achètent tous des vélos parce qu'ils en ont envie et qu'ils adorent le vélo, ou ils achètent tous des vélos parce que c'est devenu impossible de circuler dans les grandes villes avec sa voiture? Non, je pense qu'il y a aujourd'hui une forte propension, une envie des Parisiens de prendre un moyen de locomotion qui soit moins polluant. Vous croyez vraiment que c'est la volonté En tout cas, il y a de toute façon des actes volontaristes, c'est-à-dire qu'on aide de plus en plus les gens à acheter un vélo, on leur donne, pour le coup, c'est vrai, des subventions. Donc je pense qu'il y a de plus en plus, et c'est tant mieux, de cyclistes. Henri Landès, vous êtes toujours avec nous, cofondateur de la fondation Landestini. Bon, vous êtes un cas particulier. Vous avez fui la ville pour partir à la campagne. À mon avis, vous pourriez difficilement vous passer d'une voiture là où vous êtes aujourd'hui. En revanche, si on reparle de la ville, quelle qu'elle soit, que ce soit Toulouse, Marseille, Bordeaux ou Paris, est-ce que la voiture y a encore sa place ? Alors, la voiture devrait avoir de moins en moins sa place dans des grandes villes, dans des centres urbains où il y a la possibilité de faire des plus petits trajets pour soit travailler, soit faire ses courses, soit avoir sa vie sociale, et donc d'utiliser soit marcher déjà, le vélo et les transports en commun. Et il y a certes une difficulté d'une certaine manière revenir en arrière. On a établi d'une certaine manière un confort de pouvoir utiliser la voiture et donc il ne faut pas stigmatiser le fait que tout d'un coup on essaie de changer les choses et il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par cela. En ce qui concerne le travail, c'est sûr que je suis favorable à ce que nous continuions pouvoir utiliser la voiture quand il s'agit de trajets professionnels, dans certains cas, voire même des véhicules qui permettent aux gens de circuler par des chauffeurs, taxis, etc. Cependant, en ce qui concerne les individus qui veulent juste utiliser la voiture pour circuler pour d'autres raisons, même à toute l'échelle d'une région urbaine, donc ça veut dire que les centres-villes doivent travailler avec les villes d'à côté, il faut se dire que demain, c'est beaucoup mieux d'avoir moins de voitures. C'est une question de pollution de l'air, certes, mais c'est aussi de bien-être général. Quand on va commencer à beaucoup plus utiliser le vélo, on va être en meilleure santé par ailleurs. Il y a plusieurs villes qui considèrent que le vélo, c'est vraiment le moyen de locomotion et de se déplacer, c'est pas juste du loisir. Et il y a des villes qui ont décidé de drastiquement réduire la voiture. Et finalement, après quelques années, la population l'accepte et ils se sont adaptés. Il y a une ville qui est certes seulement 83 000 habitants, mais c'est une ville de taille moyenne néanmoins en Espagne, Pontevedra, qui a fait ça. Le maire, c'est un médecin par ailleurs. Il a décidé que c'était bon pour sa population, c'était le sens de l'histoire de réduire drastiquement les voitures en ville. Et maintenant, la population le remercie. Et il faut parfois se dire que c'est pas toujours très populaire d'avancer sur des choses qui sont dans le sens de l'histoire. Et quelques années plus tard, on les remercie. Alors, il y a aussi une autre méthode qui est utilisée par exemple dans un pays comme l'Italie, dans presque toutes les villes du pays, qui n'est pas forcément utilisée en France, c'est ce qu'on appelle les zones de trafic limité, mais là c'est le contraire, c'est-à-dire qu'on empêche dans certains quartiers de la ville tous ceux qui ne sont pas résidents de la ville d'y circuler. Vous n'avez pas le droit d'entrer par exemple dans Toulouse si vous n'êtes pas toulousain avec votre voiture. En revanche, les Toulousains par exemple pourraient, si on appliquait le système italien, évidemment circuler en voiture. Yves Cara, vous avez entendu beaucoup d'arguments. J'aimerais qu'on revienne sur la pollution. D'abord en quelques mots, je le disais, d'abord il y a un coût humain, c'est ce que disait Morad, 400 000 morts par an en Europe. Ce sont les chiffres de l'OMS. Indirect, morts de la pollution liée, des effets de la pollution atmosphérique. Est-ce que c'est quand même pas un argument ?
Alors, la pollution atmosphérique ne dépend pas malheureusement que de la voiture. Si c'était aussi simple, ce serait bien, mais il y a beaucoup d'autres pollutions. Alors, je voudrais juste rectifier certains chiffres. Il y a 76 000 morts directs juste par le tabac en France. 76 000. Hein. Donc ça, c'est clair. Et c'est vrai que la pollution, bien sûr qu'on veut réduire au maximum toute la pollution. Mais vous savez, dans tous les arguments qu'on a entendus, et c'est vraiment la position de l'Automobile Club Association, il ne faut pas opposer les modes de déplacement les uns aux autres. Hein. Le vélo ne fera jamais ce que fait la voiture ne fera jamais ce que fait le vélo, la trottinette, etc. En ce qui concerne la sécurité, qui nous tient beaucoup à cœur, hein, ça fait partie de notre ADN, la sécurité routière. Moi, j'habite dans Paris, les 3 accidents, les 3 derniers que j'ai vus, c'était piétons, trottinette et vélo, hein, ensemble. Donc, c'était pas une voiture. Donc, faut faire attention. Il y a une mortalité des cyclistes très importante, et dans la moitié des cas, c'est une imprudence du cycliste. Alors, je dis pas qu'il faut dédouaner le cycliste ou dédouaner l'automobiliste. C'est qu'on doit être tous responsables et on doit tous partager la route et faire très attention. Et j'alerterai d'ailleurs justement tous ceux qui circulent sur la route qu'avec le changement d'heure, il y aura moins de luminosité aux heures où on circule, donc il faudra faire encore plus attention. Voilà, c'est un petit message de ça. C'est un rappel d'ailleurs que vous faites, mais effectivement on le refera toute la semaine. C'est vrai qu'on approche. Ça c'est très important. Maintenant, franchement, n'opposons pas les modes de déplacement les uns aux autres. C'est de la rhétorique. Vous allez nous le dire dans un instant. Non, c'est de la rhétorique de faire ça. Attendez. Moi, je vais vous laisser parler. Je peux pas vous laisser dire des bêtises. Alors, Henri Landès et Yves Cara. Yves Cara. Oui, mais là, en revanche, c'est moi qui parle. Chers amis, une personne à la fois. C'est moi qui parle. Juste un instant, s'il vous plaît. Yves Cara, Henri Landès. Vous allez vous détendre pendant 2 minutes. Effectivement, chacun parlera et chacun laissera l'autre parler. On en revient dans quelques instants. Vous l'entendez, c'est un débat qui est toujours bouillant, c'est normal. Faut-il, oui ou non, virer la voiture du centre-ville? Est-ce qu'il faut ou pas, d'ailleurs, opposer les différents moyens de transport les uns aux autres? On en reparle dans quelques instants avec nos invités Yves Cara, Henri Landès et Morad Aïtabouche, tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Jean-Marie Bordry, les voix de l'environnement. Faut-il chasser les voitures des centres-villes, en tout cas des centres-villes des grandes villes? C'est le débat qui nous occupe ce jeudi soir dans les voies de l'environnement. Nous sommes avec Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète, vice-président du syndicat des agences de presse. Nous sommes avec Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini. Nous sommes également avec Yves Cara, porte-parole de l'Automobile Club Association. On était justement effectivement en train d'avoir un débat assez animé, ça peut paraître bien naturel effectivement, sur le thème quel est le transport que nous devrions utiliser le plus dans ce cas-là en centre-ville. Moi, je pose cette question. Faut-il virer les voitures du centre-ville? C'est manifestement la politique de la mairie de Paris. C'est la politique un peu plus lointaine, mais quand même de la mairie de Bordeaux. Pourquoi pas? Vous, justement, Henri Landès, vous disiez qu'il faut pas autoriser la que ça ne servait à rien de dire qu'il fallait pas opposer la voiture à la trottinette, au vélo et au scooter. Pourquoi? Parce que on n'est pas en train de les opposer, c'est monsieur qui l'oppose quand il dit justement. On va faire descendre un petit peu la température et Yves Cara vous répondra de toute façon, mais allez-y. Oui, mais c'est sûr que si on dit que les personnes qui font du vélo sont irresponsables et c'est pour cela qu'on a des accidents, je vois pas très bien beaucoup d'acceptation de l'idée qu'on est plus en sécurité avec plus de vélos et moins de voitures et pas l'inverse. On va pas gagner ce débat si on dit que non, on continue à faire de la voiture, on sera plus sécure demain. Non, ça c'est ridicule de dire que on a aussi la comparaison avec le tabac pour dire que non, c'est bon, on peut continuer à avoir autant de voitures et donc la pollution de l'air, c'est pas un problème. On n'est pas en train de parler du tabac. Si on parlait du tabac, on parlerait du tabac. Il faut pas opposer les différents secteurs non plus. Ce qu'il faut faire, c'est juste dire, on parle de la voiture, comment est-ce qu'on peut faire pour être un peu plus intelligent avec son usage? Je suis le premier à dire qu'il faut continuer à utiliser la voiture, notamment en zone rurale. Et je défends énormément une différenciation de la politique publique en fonction de là où on est quand on utilise la voiture. Parce qu'effectivement, j'utilise la voiture beaucoup plus aujourd'hui depuis que j'habite en zone rurale que quand j'étais en ville. Mais en ville, quand il y a la possibilité de faire moins de trajets longs, quand il y a la possibilité d'avoir des transports en commun et quand il y a la possibilité de se déplacer un peu moins pour sa vie quotidienne, eh ben c'est logique de la diminuer. Et là, ce que vous faites, monsieur, vous faites de la rhétorique, vous voulez juste reporter encore à plus tard le fait qu'il faille accepter le fait que demain la voiture sera un peu moins nombreux en ville. C'est une réalité. Nombreuses grandes villes européennes de taille importante et nombreuses villes ailleurs réduisent la voiture. Et c'est pas pour dire que la voiture n'a pas fait des progrès dans le domaine de la pollution. C'est absolument sûr. Mais il y a plein de raisons qui expliquent que demain, il faut en avoir moins. Yves Cara.
porte-parole de l'Automobile Club Association. Oui, votre invité a juste entendu ce qu'il a bien voulu entendre par un biais cognitif incroyable. C'est-à-dire que c'est pas moi qui ai parlé des morts par cigarette, c'est lui, déjà, au départ. Et j'ai jamais dit qu'il fallait plus de voitures. Bon, j'ai jamais dit qu'il fallait... Non, c'est vous, monsieur. Alors, attendez. Ouais, mais ne mentez pas. Attendez, s'il vous plaît. Attendez tous les deux. Je voudrais juste dire... Je vais vous laisser répondre tranquillement. On va essayer de faire un petit peu descendre. Je sais que vous êtes à distance tous les deux et que c'est difficile par moment, effectivement, de débattre quand on est à distance. Et parfois que c'est désagréable d'être interrompu, je le sais pour tous les deux, donc je le comprends. On va essayer de revenir sur le fond du débat sans essayer de savoir qui a commencé ou pas à parler du tabac, parce que c'est pas forcément le plus important. Yves Cara, je vous laisse revenir justement sur ce que nous évoquions. Je disais donc que il ne faut pas opposer les modes de mobilité les uns aux autres. C'est vraiment la philosophie de l'Automobile Club Association. Bien évidemment, quand on peut se passer de la voiture pour prendre le vélo, si on en a la possibilité, si on est jeune, si on est en bonne santé, si on n'a pas deux enfants, si on n'a pas de bagages, etc., il n'y a pas de souci. Donc n'opposons pas vraiment les modes de déplacement aux autres. Mais vous savez, dans les centres-villes, les voitures ont déjà beaucoup moins de place. Et tant mieux. À Lyon, que je connais bien, vous avez la rue de la République qui est piétonne depuis 40 ans, entre Bellecour et entre Terreau. Vous avez le centre-ville de Paris qui est déjà piéton. Bordeaux, c'est pareil. Voilà, Marseille un petit peu moins, mais voilà, de fait déjà un peu moins de voitures, mais un peu mieux de voitures, d'accord. Mais attention de ne pas être méprisant et brutal avec un mode de déplacement qui nous a bien rendu service, qu'il faut certes, bien sûr, améliorer, il n'y a pas de souci. Et depuis 20 ans, les constructeurs ont fait des progrès considérables et il y en a encore à faire. Mais je voudrais juste dire une chose, la pollution, c'est pas que l'affaire de la voiture, c'est l'affaire de tous les hommes et de toutes. Vous savez, l'émission de radio qu'on fait actuellement, elle pollue énormément et pourtant on l'a fait. On va pas arrêter tout d'un coup. Donc on va faire les choses. Et puis vous savez, si toutes les terres rares qui construisaient les batteries pour les voitures électriques, on les extrayait en France, croyez-moi, on aurait une autre vision de soi-disant la voiture verte électrique. Et peut-être qu'on passerait tous au vélo d'ailleurs, mais ça c'est l'argument. Une réponse à Yves quand même. Yves, quand même, s'il est possible d'arrêter de fumer, on peut pas arrêter de respirer. Et ça, vous le savez très très bien. Il faut quand même savoir que 2/3 des morts prématurées sont attribuables à la pollution de l'air. C'est quand même une réalité. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est du fait principalement des énergies fossiles, c'est-à-dire évidemment du charbon comme du pétrole. Et on sait aussi que le charbon et le pétrole, malheureusement, sont les carburants du gaz à effet de serre. C'est-à-dire aujourd'hui, si le changement climatique est une réalité en cours, et si aujourd'hui on est si inquiet pour la planète qu'on va laisser à nos enfants, c'est précisément parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les énergies fossiles, c'est les voitures qui malheureusement consomment. Donc je suis d'accord sur le fait que, évidemment, il ne faut pas être brutal. Il faut y aller par étapes. Là, encore une fois, on prend Paris. Bordeaux a visiblement une autre stratégie, mais à Paris, elle a décidé que c'est 70 000 places de parking en surface sur 150 000 places de parking. Absolument. Mais c'est d'abord et avant tout parce que sa stratégie, c'est de construire des pistes cyclables. Moi, je dirais, et il y a cette idée qui court aujourd'hui sur le fait de rendre gratuits les transports publics. La réalité aujourd'hui, c'est qu'il faut réfléchir en amont, anticiper, dire on va d'abord et avant tout essayer de faire en sorte que les transports en commun soient une réalité pour tous ceux qui veulent se déplacer dans Paris. Et là, on pourra effectivement diminuer le trafic, les embouteillages dans Paris. Allez, Henri Landès, en quelques secondes, et ensuite je laisserai le mot de la fin à Yves Cara. Vous croyez à quel horizon que dans certaines grandes villes, prenons par exemple Bordeaux, il est imaginable, mais vraiment faisable, de se débarrasser de toutes les voitures, puisque manifestement c'est un objectif lointain et que vous partagez. Combien de temps il faudrait ? En fonction de la ville, je pense qu'entre 3 et 5 ans, il faut essayer de sortir la voiture progressivement de la ville. Et autoriser, je suis d'abord pour faire de l'incitation pendant les premières années, pas de punir, absolument pas. Et ensuite, pour l'usage de la voiture, pour certains des cas professionnels et pour des cas de transport, de situation de famille et d'ailleurs fragile, etc. Là, je suis entièrement d'accord avec monsieur. Je suis pour que ce soit beaucoup plus flexible. D'accord. Yves Cara, est-ce que vous avez peur de voir, vous qui êtes porte-parole de l'Automobile Club Association, d'ici quelques années, et si oui, dans combien de temps, des villes où il sera quasiment plus possible de circuler ni d'avoir sa voiture ?
Si on a une vraie solution alternative, on n'a pas de problème. Vous savez, notre siège social est à Strasbourg et depuis 20-30 ans, ils ont une vraie politique. D'ailleurs, on est à la table des discussions de vélo avec des parkings relais qui permettent de poser sa voiture et de circuler dans Strasbourg à moindre frais. Donc on n'a pas de souci là-dessus. Mais vous savez, la version nombriliste d'une ville sans voiture, c'est oublier tout ce qu'il y a autour et c'est une vraie erreur politique et fondamentale et économique. Ce sera le mot de la fin en tout cas. Il y a peut-être un bel exemple qu'on n'a pas cité, c'est les Pays-Bas. Oui. 50 ans de culture vélo. Effectivement. Et on voit la différence. Donc oui, c'est possible, mais il faut du temps. C'est vrai. Mais après, la distance du nord des Pays-Bas au sud des Pays-Bas est un petit peu plus petite, si je peux me permettre, je disais. que celle du nord de la France au sud de la France. Et il a raison, Yves Carra, quand même, de souligner que si jamais, par exemple, les Parisiens n'ont plus de voiture, ils connaîtront encore moins le reste du pays. Et c'est déjà quand même ce qu'on leur reproche souvent aujourd'hui. Il y a des trains, mais emmenez-les à la campagne, les trains. Merci à tous les trois, en tout cas, d'être intervenus sur Sud Radio. Morad Aïtabouche, réalisateur de la série C'est le temps pour la planète, c'est sur France 5, et vice-président du syndicat des agences de presse. Merci Henri Landès, cofondateur de la fondation Landestini, et Yves Carra, porte-parole de l'Automobile Club Association. Merci à tous les trois. La suite des vraies voix qui font bouger la France dans quelques instants. Place aux entrepreneurs. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Ce sera avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart.